J'ai trouvé cet organiseur de chaussures transparent et je sais que ce sera l'objet parfait pour ce projet. Après avoir installé les crochets, il me suffit d'accrocher l'organiseur de chaussures et je peux commencer. Je cherche où ranger mes rouleaux de papier cadeau, mais l'organiseur de chaussures n'a pas de compartiment assez long. C'est facile à régler avec un cutter. Je vais d'abord mesurer la hauteur de mes rouleaux de papier cadeau. Je vais passer soigneusement le couteau le long du bas de la pochette dont j'ai besoin. Cela va ouvrir le fond. Je peux maintenant glisser mes rouleaux directement par le haut et dans la pochette du bas. Pour mes rouleaux de papier cadeau plus longs, il me faudra 3 pochettes en hauteur. Je vais couper le bas des 2 pochettes du haut pour que mes grands rouleaux y glissent facilement et tiennent en place. Mes grandes boîtes cadeaux ne rentrent dans aucune pochette. Donc, je vais ouvrir 2 pochettes qui sont côte à côte. Mais cette fois, je veux couper les 2 côtés qui sont les plus proches l'un de l'autre. Je ne veux pas couper le bas des pochettes. Maintenant, il est temps de commencer à remplir tous les autres espaces avec mes petits morceaux. Je peux ajouter quelques boîtes cadeaux et les mettre dans ces pochettes. Les rubans et nœuds tiennent aussi très bien dans les compartiments à chaussures. Et je peux aussi ajouter des choses au fur et à mesure que je les retrouve dans mon rangement. J'adore la façon dont cet organiseur à chaussures garde mes fournitures pour cadeaux bien rangés. C'était la solution idéale à mon désordre. J'espère que cela vous a donné envie d'organiser vos fournitures cadeaux. Ma vie devient vite très chargée entre les tournages, les échéances, les tâches à la maison, les projets du week-end et même le fait de tout retenir pour Willow. Ça fait beaucoup à gérer. Voilà pourquoi j'ai adopté le calendrier Skylight. C'est en gros un centre familial intelligent qui aide à maîtriser le chaos pour que tu puisses en faire plus, stresser moins et rester connecté chaque jour. Il garde les emplois du temps, les tâches, la planification des repas, les listes de courses et bien plus encore, tout au même endroit, affiché d'un coup d'œil sur cet écran tactile éclatant. Cette fois, j'ouvre vraiment l'application mobile Skylight. L'application Skylight gratuite simplifie le transfert de vos calendriers mentaux et listes de tâches. Je peux ajouter des idées, planifier des projets et tout se synchronise directement avec le calendrier. C'est aussi génial parce que mon mari peut ajouter des choses lui aussi, donc nous sommes tous les deux sur la même longueur d'onde. Ma fonctionnalité préférée de Sidekick est d'ajouter rapidement de nouvelles recettes. Je peux partager un lien de recette trouvée en ligne ou prendre une photo d'une recette dans un livre. Sidekick va analyser les ingrédients et les instructions, puis les ajouter à mon profil. Je peux même ajouter les ingrédients à ma liste de courses pour qu'ils y soient quand j'arrive au supermarché. Et comme tout est regroupé au même endroit, je n'ai pas sans cesse à me souvenir de tout ou à rappeler les choses aux autres. Le calendrier Skylight aussi est un investissement que vous ne regretterez pas, et c'est la façon la plus simple de rester organisé avec les emplois du temps, les tâches ménagères, la planification des repas, et bien plus encore. Pour l'essayer vous-même, rendez-vous sur le lien dans la description ou scannez le code QR. La gestion des sacs plastiques dans mon garde-manger est hors de contrôle. Je vais donc vous montrer comment une boîte de mouchoirs vide peut organiser tout cela. Prenez un sac en plastique et mettez-le, le fond en premier, dans la boîte vide. Laissez les 2 poignées dépasser. Prenez un deuxième sac, aplatissez-le et faites-le passer dans les poignées du premier sac. Pliez-le légèrement et poussez-le aussi dans la boîte. Répétez ce processus jusqu'à ce que la boîte soit complètement remplie. Rangez désormais vos sacs en plastique proprement et sortez-en un au besoin. J'ai acheté 2 boîtes de rangement avec couvercle et 2 planches à découper chez Dollar Tree, mais je ne vais pas les utiliser comme prévu. J'ai enlevé des perles de cet accessoire circulaire pour les coller sur les 4 coins d'une planche à découper. Ensuite, j'ai pris un peu de colle chaude et j'ai fixé les 2 boîtes de rangement de l'autre côté. J'ai remis les couvercles, puis j'ai mis une ligne de colle chaude sur chacun d'eux en utilisant cela pour fixer la deuxième planche à découper par-dessus. Enfin, j'ai ajouté une perle en bois au centre comme poignée, puis je l'ai emmené à la cuisine où il a servi de rangement idéal pour les sachets de thé. C'est bien plus joli que de laisser les boîtes sur le comptoir, et j'ai ainsi toujours mon thé à portée de main. C'est aussi parfait pour mes projets DIY, ça me permet d'organiser mes petits objets pour qu'ils ne traînent pas au fond de ma boîte à outils. C'est la seule façon dont je range mon linge de maison. Commencez par plier votre plus grand drap en 2, puis placez votre drap housse à l'intérieur. Pliez votre grand drap en 3 sur le plus petit, puis rabattez une extrémité jusqu'au milieu. En partant de l'autre extrémité, pliez-la ensuite en 2 à 2 reprises. Et une fois que vous arrivez au deuxième pli, vous allez en fait le glisser dans cette petite poche bien nette de l'autre côté. Cela maintiendra tout bien en place, bien serré.
Ensuite, dans cette même poche, vous pouvez glisser vos têtes d'oreiller assorties, lissez-les rapidement, et voilà. Désormais, tous vos draps assortis sont réunis en un petit paquet facile à ranger dans votre placard à linge. Je dois avouer que j'avais souvent une avalanche de chaussures dans le placard de l'entrée. Chaque fois qu'un invité venait chez nous, je me dépêchais de lui proposer de prendre son manteau pour qu'il n'ouvre pas la porte et ne voie pas le tas de chaussures. C'est à ce moment-là que je suis tombée sur cette idée géniale de rangement pour chaussures en utilisant de simples boîtes recyclées. Donc, si vous en avez assez du désordre et que vous voulez quelque chose de fonctionnel et d'esthétique, laissez-moi vous montrer comment fabriquer ces compartiments à chaussures empilables DIY à partir de boîtes à chaussures. Décidez d'abord d'un schéma de couleur avant de construire. Couvrez les boîtes de papier adhésif, de peinture ou de papier cadeau pour un rendu soigné. Les tons neutres, lin, beige ou des motifs audacieux comme le faux marbre donnent un aspect haut de gamme. J'ai trouvé ce tissu abordable avec un motif de fines rayures noires et blanches que je vais utiliser. Après avoir recouvert chaque élément, prenez un couvercle de boîte à chaussures et posez-le à plat, côté intérieur vers le haut. Prenez la boîte, retournez-la sur le côté et insérez-la dans le couvercle pour la faire tenir debout comme un casier. Répétez cette opération pour chaque ensemble de boîtes et de couvercles. Utilisez de la colle chaude ou du ruban double face pour fixer la boîte au couvercle, surtout sur les côtés et le fond. J'ai choisi la colle chaude. Pour plus de stabilité, vous pouvez même découper un morceau de carton de récupération pour l'adapter à l'intérieur du couvercle, sous la boîte, avant de coller. Cela renforce la base. Utilisez les plus grandes ou solides boîtes en bas. Empilez-en 2 ou 3. Plus de 3 risquent de faire basculer, sauf si elles sont ancrées. Si vos boîtes ne sont pas stables, utilisez de la colle forte entre les couches ou ajoutez une base lestée pour les fixer. Placez l'ensemble contre le mur ou utilisez des ancrages muraux amovibles ou des command strips pour plus de stabilité, surtout avec des enfants ou animaux. Ce bricolage simple et économique a transformé mon placard désordonné en un espace dont je suis fière. Il suffit de vieilles boîtes, de créativité et de bâtons de colle. Voici 6 astuces maison que vous auriez aimé connaître plus tôt. Avant de jeter ces attaches en plastique pour le pain, gardez-en quelques-unes. Idéal pour étiqueter les câbles d'une multiprise. Pour distinguer les écrans d'ordinateur, les stations d'accueil, les lampes et les chargeurs, il suffit d'écrire directement sur l'attache à pain avec un marqueur permanent pour étiqueter votre objet et de l'attacher autour du câble. Procurez-vous un paquet de languettes commande Velcro et collez un côté du Velcro sur votre câble et l'autre côté sur l'appareil lui-même. Enroulez le câble, appuyez-le en place et il restera fixé. Fini les câbles emmêlés qui vous gênent tout le temps. Si vos pansements traînent simplement dans une boîte, c'est une vraie révolution, surtout avec des enfants. Utilisez une petite boîte compartimentée pour trier d'abord vos pansements par taille. Et puis, au lieu d'ajouter une étiquette traditionnelle, collez simplement un pansement sur le couvercle pour indiquer quelle section contient quelle taille. Simple, visuel et très facile à utiliser même pour les enfants. Collez un crochet adhésif à l'envers sur le côté d'une petite poubelle. Placez un sac poubelle en plastique à l'intérieur et accrochez la poignée du sac sous le crochet. Cela empêche le sac de glisser et rend son remplacement rapide et facile. Fixez une feuille de papier sur une planche à pince et alignez des pinces doubles le long du bord. Attachez-en également une au bas de votre planche à pince. Indiquez vos tâches de nettoyage mensuelles à côté de chaque pince sur le côté de la feuille. Et maintenant, au fur et à mesure que vous accomplissez les tâches pendant le mois, rabattez les languettes métalliques pour les cocher sur votre liste. Quand l'extrémité de votre ruban adhésif disparaît et que vous perdez du temps à la retrouver, placez un trombone sous l'extrémité avant de le ranger. Cela fonctionnerait pour le ruban adhésif, le ruban de peintre, le ruban d'emballage, en fait pour n'importe quel ruban que vous avez. La prochaine fois, l'extrémité sera prête à être attrapée et facile à décoller sans la chercher. Petite astuce pour un gros gain de temps et d'énergie.